et donne la parole à Madame Lisa Doughton. Merci, Monsieur le Président. Comme vient de le dire l'envoyé spécial adjoint, ces dernières semaines ont montré à quel point la Syrie reste vulnérable face à l'insécurité. Ces semaines ont également montré qu'avec un soutien international continu, la Syrie peut relever ses défis et tendre à plus de stabilité en réduisant les besoins humanitaires qui existent depuis longtemps. Les affrontements du mois dernier, les opérations militaires ont contraint des dizaines de milliers de personnes à fuir. Nombre de personnes sont rentrées, notamment dans la ville d'Alep, mais 130 000 personnes resteraient déplacées dans les provinces d'Al-Sakeh, Raqqa et Alep. Plus de 90% des déplacés sont des femmes et des filles. 2 tiers restent avec les communautés d'accueil, ce qui exerce de fortes pressions sur les foyers et services. D'autres personnes vivent dans des camps surpeuplés et sont exposées aux frimas de l'hiver. L'insécurité et les routes bloquées ont perturbé l'approvisionnement en eau potable et l'accès de la population aux centres de soins et aux écoles. Alors que la stabilité s'améliore et que les modalités de gouvernance et de sécurité révisées existent, les services de base reprennent doucement, l'infrastructure endommagée est réparée et les mouvements commerciaux et humanitaires entre Sakeh et Raqqa redémarrent. Mais il reste des lacunes importantes. Dans la ville d'Ain al-Arab, également appelée Kobané, dans le gouvernorat d'Alep, les représentants locaux estime que 400 000 personnes dans la ville et dans les communautés environnantes ont été touchées par l'insécurité récente. Les conditions semblent s'améliorer, mais lentement, les chaînes d'approvisionnement commerciales ont recommencé à fonctionner, mais uniquement partiellement. Les résidents de la ville ont dû faire face à des pannes d'électricité, d'approvisionnement en eau potable. Il y a également des indications d'amélioration de l'approvisionnement électrique qui auraient repris lundi dernier après que le matériel a été réparé. Malgré ces défis, l'ONU et les partenaires continuent de fournir une aide absolument vitale dans toutes ces zones. Nos équipes sont venues en aide à 200 000 personnes à la Sakeh, à Alep et dans les zones environnantes. Aux côtés des autorités nationales, des ONG, du CICR et du Croissant arabe syrien, nous avons organisé 170 cargaisons dans 14 convois à Ain al-Arab. 60 camions ont transporté des vivres, de l'eau, des articles médicaux, une clinique mobile ainsi que d'autres articles essentiels et du carburant. Le CICR et le Croissant arabe syrien, avec l'aide du gouvernement, s'efforcent de réparer l'infrastructure électrique. À Kamishli, à Lol, dans certaines zone de Raqqa, des dizaines de camions ont pu transporter des articles pour renforcer nos programmes. Dans le camp d'Alol, l'assistance fournie à des milliers de femmes et d'enfants a été perturbée pendant 4 jours, mais la distribution de l'assistance a repris le 23 janvier en coordination avec le gouvernement syrien. Les besoins syriens restent immenses, mais il y a des mesures et des indications prometteuses d'une amélioration, même modeste, de la situation humanitaire. Grâce à l'évaluation D'après l'évaluation sur la sécurité alimentaire de 2025 qui vient de s'achever, l'insécurité alimentaire s'est améliorée grâce à l'envoi de fonds et de salaires, à la réduction de l'inflation des prix de l'alimentation et autres améliorations de l'économie. Cependant, un manque de débouchés, l'impact de la sécurité, la sécheresse ont ralenti ces progrès. 700 000 personnes sont en situation de grave insécurité alimentaire. 6,4 millions de personnes sont en situation d'insécurité alimentaire modérée. Depuis décembre 2024, plus de 3 millions de réfugiés et de déplacés ont pu rentrer chez eux. Des dizaines de camps de déplacés ont fermé leurs portes. Mais nombre de ceux qui rentrent ont besoin d'aide humanitaire. 5,5 millions de personnes restent déplacées en Syrie. Les déplacés, notamment ceux vivant dans les camps, restent particulièrement vulnérables aux dures conditions hivernales. Plus tôt cette semaine, de fortes précipitations ont entraîné des inondations à Idlib et dans le nord de Latakia, tuant 2 enfants, touchant plus de 5 000 déplacés et endommageant ou en détruisant plus de 2 000 tentes. Comme nous n'avons eu de cesse de le dire au Conseil de sécurité, la Syrie peut satisfaire les besoins humanitaires à condition de recevoir un soutien clé dans 3 domaines prioritaires. Premièrement, une diplomatie souple et concertée pour éviter davantage de violence. Les dernières semaines ont montré une insécurité constante et l'importance de protéger les civils et l'infrastructure civile. Nous avons également vu la possibilité d'un dialogue sous-tendu par une diplomatie robuste pour prévenir davantage d'escalade et désamorcer les tensions de longue date. Nous espérons que les accords récents se traduiront en la stabilité que mérite le peuple syrien et que cela ouvrira la voie
à de véritables investissements dans le relèvement de la Syrie. Deuxièmement, il nous faut investir davantage dans le relèvement et le développement. Les annonces de plans d'investissement privés dans l'infrastructure essentielle dans l'énergie et d'autres domaines, notamment de la part des pays de la région, sont des mesures prometteuses. Il nous faut également un soutien ciblé accru pour rétablir les services essentiels et les moyens de subsistance afin de permettre le retour et faire en sorte que les plus vulnérables ne soient pas laissés pour compte. Nos équipes vont travailler sur des plans d'accélération d'un passage de l'aide humanitaire à l'aide au développement et au relèvement, tout en renforçant la coopération entre le volet humanitaire et le volet développement dans l'intervalle. Vu l'ampleur de la tâche, nous avons besoin de nos partenaires internationaux pour qu'ils fournissent un soutien financier important. Troisièmement, il faut préserver le financement humanitaire essentiel sur le court terme. La population syrienne ne veut pas dépendre de l'aide, mais tant qu'il n'y aura pas assez d'investissement dans le relèvement, il est essentiel que l'aide cruciale de transition se poursuive. Nous exhortons les bailleurs de fonds à poursuivre un financement souple. En 2025, nous avons pu améliorer l'accès et nous avons pu trouver des façons plus efficientes de venir en aide à 3,8 millions de personnes chaque mois. C'est à 40% de plus que l'année précédente, alors que nous n'avons reçu que 36% des ressources financières demandées. Avec davantage de ressources, nous pourrions venir en aide à des millions de personnes supplémentaires. Nous sommes en train de parachever notre plan d'intervention humanitaire de 2026 sur la base des évaluations mises à jour. Nous sommes en train de donner la priorité aux activités essentielles que sont l'assistance aux personnes touchées par les violences, le déplacement, les catastrophes naturelles, notamment en termes d'abris, de vivres, d'eau, de services sanitaires de base. Lancer des activités de déminage pour permettre la reprise des services fondamentaux, des activités commerciales et de permettre une vie en toute sécurité et renforcer les services d'approvisionnement en eau, soins de santé pour améliorer les conditions de vie et permettre un retour dans la dignité. Nous avons l'occasion d'aider le peuple syrien à se remettre d'une des pires crises humanitaires de l'humanité. Faisons tout ce que nous pouvons pour saisir cette occasion. Je remercie Madame Doughton de son exposé et